Masechet Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Nun, nous commençons à la 5e ligne, Ha'amar Amimar. Nous sommes au milieu d'une sugya et la Gemara nous pose ici une question. Reprenons la sugya, la Gemara nous avait rapporté la Mishnah, Velo leish chazaka benirse ishto, un homme ne peut pas faire de chazaka dans les biens de sa femme, c'est-à-dire une femme au moment de son mariage apporte un terrain au foyer, c'est un terrain qu'elle a hérité de sa maison paternelle. Le mari pourra manger les fruits de ce terrain, mais le capital, le terrain lui-même, reste la propriété de la femme. En cas de divorce ou de décès du mari, la femme récupère ce terrain. Si le mari a mangé pendant 3 années consécutives les fruits de ce terrain et qu'ensuite il dit « j'ai acheté ce terrain à ma femme », la chazaka n'en est pas une, puisque nous l'avons vu, la femme ne va pas s'opposer, elle laissera manger son mari les fruits de ce terrain, même dans le cas, puisque la Gemara avait posé la question, mais c'est évident, puisque le mari mangera les fruits, c'est le din que le mari mange les fruits du terrain. La Gemara avait expliqué, même dans le cas où le mari a refusé de manger ses fruits, avant même le mariage, il a refusé cette takana des Chachamim, il dit « je ne veux pas de ces fruits-là ». Si malgré tout, par la suite, il mange les fruits de ce terrain pendant 3 années, j'aurais pu croire que le mari peut ensuite prétendre qu'il a acheté le terrain à sa femme. La preuve, c'est qu'il a mangé pendant 3 années les fruits de ce terrain et sa femme n'a rien dit. Donc, Kamash Malan que non. Kamash Malan que le mari ne peut pas faire de chazaka, puisque même dans ce cas-là, la femme laisse son mari manger les fruits et elle ne dit rien, même si en vérité, lui avait refusé de les manger. Ensuite, la Gemara avait posé une question, avait dit, de la Mishnah, on déduit qu'il n'a pas de chazaka, c'est-à-dire que le fait de manger 3 années les fruits du terrain n'est pas une preuve qu'il a acheté le terrain. Mais si il nous apporte un shtar ou des témoins comme quoi il a acheté le terrain à sa femme, nous avons vu que la vente est valable, donc il pourra dire « je suis propriétaire du terrain » et la femme, comme la Gemara l'avait expliqué, ne pourra pas dire « pourquoi j'ai vendu à mon mari, c'était simplement pour lui faire plaisir, mais au fond de moi, je ne voulais pas vendre. » Non, on ne dit pas dans ce cas-là « Nachatroa chasiti de Baali ». Alors la Gemara continue et pose la question suivante. Pourtant, à Amar Amimar, Amimar a enseigné, a dit Ish ve'isha shemachu benirse milog, lo asu velo klum. Un homme et une femme qui ont vendu l'enirse milog. Lo asu velo klum, ils n'ont rien fait. Donc la Gemara pensait expliquer Amimar de cette manière. L'homme a vendu l'enirse milog et ensuite sa femme les a vendus. Lo asu velo klum, ils n'ont rien fait, c'est-à-dire que la vente est annulée, pourtant la femme l'a vendue. C'est qu'elle pourra dire Nachatru achasit il baali, j'ai voulu faire plaisir à mon mari. Et donc la question de la Gemara est qu'on revient à la dernière question que nous avons vue, c'est que si la femme a vendu à son mari, elle peut aussi dire Nachatru, j'ai voulu faire plaisir, il m'a demandé de lui vendre. Je lui ai dit d'accord, mais en vérité, au fond de moi, je ne veux pas vendre. Nous avons répondu auparavant à cette question en disant que sur Nirse Milog, la femme ne va pas dire Nachatru achasit il baali, j'ai voulu faire plaisir à mon mari, puisque comme ce terrain lui appartient, la femme n'a pas peur de son mari et elle pourra lui dire non, je ne veux pas que tu vendes. Donc si elle a accepté, elle ne pourra pas dire Nachatru achasit il baali. Ici nous voyons que Amimar pense que non. Que l'eau a sauvé le clown, c'est-à-dire que si elle accepte, elle peut dire ensuite, j'ai voulu faire plaisir à mon mari, et la vente n'en est pas eu. Alors la Gemara va répondre non, nous n'avons pas compris Amimar. Amimar nous parle qu'Itma de Amimar, c'est dans le cas suivant. Echad des avin ihu umit, atia ihi umafka. Amimar a dit, Ish vi-isha qui ont vendu Nirse Milog, ils n'ont rien fait. Nous avons au départ compris, Ish vi-isha. D'abord l'homme a vendu, ensuite la femme a vendu à la même personne. La Gemara répond non. On ne parle pas que l'homme et la femme ont vendu. On parle dans le cas où l'homme a vendu ou bien la femme a vendu. C'est-à-dire que si lui, l'homme, a vendu l'enirse milog de sa femme et qu'ensuite le mari est mort, alors dans ce cas-là on dira, donc regardons dans les mots,
Echa Dezavin Ihu lui a vendu Umiti, il est mort. Ati Ihi Umafka, la femme pourra venir et reprendre son terrain de l'acheteur. Les fruits que cet homme-là a mangés du vivant du mari, ces fruits appartiennent à celui qui les a achetés, puisque de la même manière que le mari pouvait manger les fruits, donc il a pu aussi les vendre. Mais le terrain lui-même qui appartient à la femme, qui n'appartenait pas au mari, c'est vrai que si la femme meurt, le mari peut hériter de Nirse Milog, mais si c'est lui qui est mort, le premier, la femme pourra reprendre les Nirse Milog. Donc on va expliquer à Mémar, Ish qui a vendu, lo asuvi lo klum, la femme peut reprendre. Ensuite on continue, Iname zavna ihi umeta, si c'est elle qui a vendu, et que ensuite elle est morte, ata ihu umafik, c'est lui le mari qui viendra et qui prendra de l'acheteur le terrain. Pourquoi? Betakanta de Rabanan suivant la takana des Chachamim. Et là le Rashbam nous explique que si la femme a vendu le terrain lui-même sans les fruits, c'est-à-dire qu'elle sait très bien que tant qu'elle est mariée et tant qu'elle est encore vivante, le mari mangera les fruits. Donc les fruits, elle n'a pas voulu les vendre. Elle a juste... Elle pensait que si c'était le mari qui allait mourir, donc l'acheteur pourrait prendre le terrain, si ensuite c'est la femme qui est morte, donc elle n'a rien fait, et on ne va pas dire que puisque lorsqu'elle est morte, le mari n'a pas de fruits, puisqu'il ne va plus la racheter, elle est morte, donc peut-être qu'il ne pourra pas hériter le terrain de la femme. Donc malgré tout, dit le Rashbam, bien qu'un mari hérite les biens de sa femme, mais dans ce cas-là où elle a vendu le terrain auparavant, il n'en héritera pas, eh bien nous allons dire que non. Il va hériter des biens de sa femme. Pourquoi? C'est une takana des Rabbanan, donc des Rabbi Yossi bar Afranina. Comme a dit Rabbi Yossi bar Afranina. Nadama Rabbi Yossi bar Afranina, Beusha itkinu. Lorsque le Sanhedrin, qui a subi 10 exils, se trouvait dans l'exil de Usha, le Sanhedrin des Khamim m'ont institué. Aïcha shemacha benirse milog. Une femme qui a vendu un de ces terrains qui sont nirse milog, un terrain qu'elle a apporté au moment de son mariage et que le mari mange les fruits de ce terrain. Ou meta, et la femme est morte. Donc on pourrait dire, puisque le terrain appartient à la femme, le mari n'a le droit de manger les fruits que du vivant de sa femme. Si la femme a vendu le terrain et qu'ensuite elle est morte, peut-être que l'acheteur prendra le terrain. Eh bien non. Abaan motzim yad lekorot, c'est le mari qui reprendra des acheteurs. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont renforcé le kinyan du mari et on dit que c'est comme si la femme avait vendu auparavant au mari le terrain. Donc, l'Agmara répond, dans le cas où le mari a vendu et qu'ensuite c'est le mari qui est mort, la femme reprend le nirse milog de l'acheteur. Si c'est la femme qui a vendu et qu'ensuite la femme est morte, le mari reprendra le nirse milog de l'acheteur. Ça, c'est ce que Amimar a dit. Ish veisha shemachu benirse milog, lo asouve lo klum. Ils n'ont rien fait lorsque l'un a vendu séparément, l'un, le mari ou la femme ont vendu séparément. Mais dans le cas, continue la Gemara, Valecha des avinu tarvayu, lorsque les deux ont vendu l'un après l'autre, les alma à un homme de l'extérieur, ou bien iname zavna ihile dide, lorsque la femme a vendu à son mari, dans ce cas-là, zevina zevine, la vente est valable. Donc, on a répondu à la question. La Gemara avait posé la question. Nous avons déduit de notre Mishnah, l'homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme, c'est-à-dire que d'avoir mangé 3 années consécutives les fruits du terrain n'est pas une preuve qu'il a acheté le terrain. Mais cela nous laisse sous-entendre que s'il apporte un shtar ou des témoins comme quoi il a acheté le terrain de sa femme, à ce moment-là, l'acquisition est valable. Mekar et Kayam, la femme a vendu. On a posé la question, pourquoi elle ne pourrait pas dire, j'ai voulu simplement faire plaisir à mon mari, n'est-ce pas que Amimar a dit Ish veisha qui ont vendu, donc on avait compris, l'homme a d'abord vendu, ensuite la femme. La vente n'est pas valable parce qu'elle va dire j'ai voulu faire plaisir à mon mari, donc à votre raison, lorsqu'elle vend à son mari, elle va dire j'ai simplement voulu lui faire plaisir. Donc la vente devrait être annulée. La Gemara répond non. Amimar nous parle dans le cas où l'homme tout seul ou la femme toute seule, a vendu le terrain. Mais dans le cas où l'homme a vendu et ensuite la femme, dans ce cas-là, la vente est valable. La femme ne peut pas dire Nachat Chassit et les Baali. Et donc de même, lorsqu'elle vend à son mari, la vente est valable.
Veibaetima. Ou bien, dit la Gemara, je peux te donner une autre réponse. Amemar de Amar ki Rabbi Elazar. Amemar nous parle effectivement dans le cas où ils ont vendu tous les deux à la même personne. Et malgré tout, lo a souvé le clou, même s'il a acheté d'abord du mari et ensuite de la femme. Et à plus forte raison lorsque c'est la femme qui a vendu au mari que la vente n'est pas valable. Mais tu ne pourras pas poser de questions de notre Mishnah. Où la Mishnah, on a dit, par le diouk, par la déduction, que si la femme a vendu à son mari, la vente est valable. C'est vrai que Amimar pense que la vente n'est pas valable, mais Amimar, de Amar qui Rabbi Elazar, lui pense comme Rabbi Elazar. Et notre Mishnah, ce n'est pas d'après Rabbi Elazar, comme nous allons voir qu'il y a là toute une marloquette d'Etania. Amocher et Avdo, la Gemara nous rapporte une braïta concernant celui qui vend son esclave. Il y a un dîne qui s'appelle le dîne de Yom o Yomain. Un homme a frappé son prochain, ou un homme a frappé un esclave qui ne lui appartient pas. Il lui a donné un coup qui est un coup bête mortel, et son prochain n'est pas mort sur le coup. Mais ce n'est que 10 jours plus tard qu'il est mort, et les médecins ont évalué qu'il est mort à cause du coup. Celui qui a frappé est un rotséar et pourrait être jugé en fonction de son acte. Mais la Torah nous donne un chidouche. Un homme frappe son propre esclave. Si l'esclave est mort le jour même, le Adon, le maître, est chayav. Mais si l'esclave n'est pas mort le jour même, comme dit le Pasuk, Im yom o yumaim ya'amot, s'il sera debout un jour ou deux, lo yukam ki kaspu. Dans ce cas-là, le maître ne sera pas puni parce que c'est son argent, dit la Torah. C'est-à-dire que la Torah donne un statut particulier pour celui qui a frappé son esclave, même si c'est à cause du coup qu'il est mort, mais il n'est pas mort le jour même, le maître n'est pas chayav. Que signifie c'est son esclave? La Torah dit qu'il casse po'ou parce que c'est son argent. Et donc là, nous allons avoir toute une marloquette dans le cas suivant. Amocher et avdo. Un homme vend son esclave. Ou pasak imo. Mais il fixe avec l'acheteur, il lui dit, regarde, je te vends mon esclave. Il t'appartient dès aujourd'hui, mais à condition qu'il reste encore pendant 30 jours pour me servir. Ou pasak imo shnisham shenu shloshim yom. Le gouffre de l'esclave appartient à l'acheteur. Si on peut dire les fruits de l'esclave, le travail de l'esclave, les pérotes, appartiennent au premier propriétaire, au Rishon. Quel va être le dîne si c'est le premier qui a frappé l'esclave et qui n'est pas mort tout de suite? Ou le deuxième qui l'a frappé? Rabbi Meir Omer Arishon yeshno bedin yom o yomaim mipnei shu tartav. Rabbi Meir dit, si le premier, c'est-à-dire si pendant cette période où l'esclave continue de servir le premier maître l'a frappé, et que l'esclave n'est pas mort le jour même, mort le lendemain ou 2 jours après, bien le maître sera patour. Pourquoi mipnei shu tartav? Parce que l'esclave travaille chez lui. Puisqu'il travaille chez lui, il est considéré pendant cette période comme étant le maître de l'esclave. Vachemi eno bedin yom o yomaim. Mais le deuxième, c'est-à-dire si pendant ces 30 jours, le deuxième, c'est-à-dire le nouveau propriétaire l'a frappé, il n'y a pas de dinyom maïm. Même s'il l'a tué après au bout de 10 jours, il est chayav. Pourquoi mipnei sheno tartav? Parce que l'esclave n'est pas, pendant ce mois-là, sous sa tutelle, il n'est pas chez lui. Kassavar, la Gemara explique que Rabbi Meir pense qu'il n'y a un perot et qu'il n'y a un gouffre damé. Celui qui a l'acquisition des fruits, celui qui mange les fruits, c'est comme s'il a le gouffre. Donc le premier qui garde l'esclave, puisque l'esclave va encore le servir pendant 30 jours, c'est comme s'il a le gouffre, c'est comme s'il a l'esclave lui-même. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir, donc c'est lui le propriétaire. Rabbi Yehuda Omer Hasheni yeshno bedin yom o yomaim pnei shu kaspu. Rabbi Yehuda dit non. C'est le deuxième qui a le din de yom o yomaim. On considère que l'esclave lui appartient. Mais Arishon eno bedin yom o yomaim. Le premier n'a pas le din de yom o yomaim. Pourquoi Hasheno kaspo? Ce n'est pas son argent. L'esclave appartient à l'acheteur. Même si c'est vrai qu'il travaille chez le premier, mais Kassava, lui Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a un perot lav et qu'il n'y a un gouffre damé, que l'acquisition des fruits, c'est-à-dire le droit de se servir de cet esclave pendant 30 jours, ce n'est pas comme le gouffre lui-même, comme l'esclave lui-même. Donc le nouveau propriétaire, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui a le din de Yom o Yomaim, mais pas le premier. Rabbi Yossé Omer, on continue, Rabbi Yossé nous dit, Shneem yeshnam bedin Yom o Yomaim. Les deux ont le din de Yom o Yomaim. C'est-à-dire le premier comme le deuxième seront pturim. Pourquoi?
Zemipneshu tartav, vezemipneshu kaspo, le premier, parce que l'esclave continue de travailler chez lui encore pendant 30 jours. Donc c'est lui qui a le kinyan perot, vezemipneshu kaspo. Et le deuxième, parce que l'esclave lui appartient, c'est déjà son esclave à lui. Umesaf kele, et Rabbi Yossé a un doute. Ikinyan perot, kikinyan agouf damé, ilaf kikinyan agouf damé. On ne sait pas, est-ce que l'acquisition des fruits, c'est-à-dire le droit de le garder encore pendant 30 jours, c'est comme s'il avait le corps lui-même, donc est-ce que l'esclave lui appartient ou pas? Et donc, puisque Rabbi Yossé a un doute, ça fait que nefashot laquelle, puisque nous avons un doute. Donc, dans les deux cas, si l'esclave n'est pas mort sur le coup, il n'est mort que 2 jours plus tard, on va être mekil, que ce soit le premier ou le deuxième qui frappait l'esclave, les deux sont ptourim, comme si c'était son esclave, puisque nous avons un doute. Et là, nous arrivons à Rabbi Lazar. Rabbi Lazar Omer, Shne menan bedin yom o yomaim. Les deux n'ont pas le din de yom o yomaim. C'est-à-dire que aussi bien le premier comme le deuxième, si ils ont frappé l'esclave et que l'esclave meurt 10 jours après, ils seront chayav. Ze leficheno tartav, ze leficheno kaspo. L'un, parce qu'il n'est pas tartav, il n'est pas sous lui. C'est-à-dire que le deuxième, l'esclave ne travaille pas aujourd'hui chez le deuxième. Vezé est le premier, leficheno kaspo, ce n'est pas son argent, et la Torah a dit, ki kaspo ou va marava, maïtama de Rabbi Lazar. Rava explique la raison de Rabbi Lazar, à Makra, la Torah dit, lo yukam ki kaspo ou, kaspo amiyuchadlo. La Torah dit, lorsque c'est ton esclave, qui kaspo, c'est ton argent, eh bien dans ce cas-là, si tu l'as frappé et qu'il n'est pas mort tout de suite, tu ne seras pas tour. Donc ce pasouk, nous dirait le Rashbam, est en trop. Et pourquoi la Torah va nous dire loyukam parce que c'est kaspo, ou bien la Torah va dire ki kesefu. Donc de là on apprend, et c'est ce que Amimar apprend pour les Nirse Milog. Étant donné que les Nirse Milog n'appartiennent ni au mari ni à la femme, ils n'appartiennent pas au mari parce que le terrain lui-même n'appartient pas à la femme. Il n'appartient pas non plus vraiment à la femme parce que le mari mange les fruits de ce terrain. Donc pour Amimar, c'est comme, d'après Rabbi Lazar, le terrain est ni à l'un ni à l'autre. Et donc, il n'est pas appelé ni le terrain de l'homme ni le terrain de la femme s'ils ont vendu les deux le terrain, l'homme et ensuite la femme. La vente est annulée et les deux peuvent revenir. C'est comme si un homme vend un bien qui n'est pas à lui. Et donc ainsi la Gemara répond à notre question. C'est vrai que d'après Amimar, lorsque un homme a vendu ensuite sa femme, donc aucun des deux ne peuvent vendre le terrain. Et donc aussi, on comprend pourquoi le Hasouv le clou, mais ce n'est pas par rapport au din de Nachat 3 Chassit et les Baali, mais donc notre diouk, lui, est valable. On pourra dire que si la femme a vendu le terrain à son mari, le terrain est vendu au mari s'il y a un shtar ou s'il y a des témoins, à condition qu'on ne pense pas comme Rabbi Lazar. Donc Amimar lui pense comme Rabbi Lazar, mais notre Mishnah ici, ce n'est pas d'après Rabbi Lazar, donc le diouk n'est pas d'après Rabbi Lazar. C'est les Chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Lazar. Donc d'après Rabbi Lazar, une femme ne pourra pas non plus vendre à son mari, c'est-à-dire c'est un terrain qu'on ne peut pas vendre. Pour les Chachamim, c'est un terrain qu'on peut vendre. La Gemara continue, Velo leish chazaka benirse ishto. Nous avons vu dans la Mishnah que l'homme ne peut pas avoir de chazaka dans les biens de sa femme. Velo leish chazaka benirse ishto. Donc la Gemara reprend encore ce din-là. Ve'amar Rav, pourtant Rav a dit Eshetish tzricha limchot. Rav nous enseigne que une femme mariée doit s'opposer à la chazaka de celui qui s'installe dans son champ. Quelle est la contradiction? C'est que nous allons expliquer Béman, de qui il s'agit. D'un étranger, il est mabéacher, si c'est d'un étranger. C'est-à-dire, une femme est mariée, elle a un terrain nirsémilog, elle est mariée à Réhouven, et il y a Shimon, un étranger, qui vient manger les fruits du terrain. On va dire que la femme doit s'opposer. Ve'amarav, pourtant Rav a enseigné par ailleurs, Marzekim Nirse Shetish, on ne peut pas faire de chazaka dans les biens d'une femme mariée. Pourquoi? Parce que la femme va dire, mais je pensais que mon mari allait s'opposer, c'est pour cela que je n'ai rien dit. Donc c'est sûr que ce que Rav a dit qu'une femme doit faire une mecha, doit s'opposer, ce n'est pas lorsque c'est un homme étranger qui s'installe dans le terrain. Et la lave bébaal, c'est si le mari lui-même s'installe dans le terrain. Donc là, nous,
arrivons à la question de la Gemara. C'est marqué Velo li ish chazaka benirse ishto. Un homme ne peut pas faire de chazaka dans les biens de sa femme. Donc, la femme n'a pas besoin de s'opposer à la chazaka du mari. Et pourtant, Rav a dit, Eshetish stricha limchot, et la seule possibilité d'expliquer Rav, c'est de dire que Bébal, c'est-à-dire que si le mari s'installe, mange les fruits, d'après Rav, elle doit s'opposer, elle doit dire, attention, ce sont mes biens, le mari mange les fruits de ce terrain, mais ce terrain m'appartient. Donc nous avons une contradiction. Comment comprendre la Mishnah? Amar Rava. Rava répond, Léolam Bébal. C'est vrai qu'on parle dans le cas où le mari fait une chazaka, et là Rav vient nous dire qu'elle doit s'opposer. Parce que le mari peut avoir une chazaka dans les biens de sa femme. Mais ce n'est pas contradictoire avec la Mishnah. C'est vrai aussi que dans la Mishnah, un homme ne peut pas faire chazaka dans les biens de sa femme. Alors dans quel cas nous parle Rav? Kegon shechafarba borot shechin ou meharot. On parle dans le cas où le mari a fait des trous dans le terrain. En vérité, le mari a le droit de manger les fruits du terrain, mais il n'a pas le droit d'abîmer le terrain, de creuser un puits, de creuser un trou, une fosse. Dans le cas où c'est un terrain qui n'est pas destiné à cela. Donc, si le mari mange les fruits du terrain, mais en plus, il creuse, il fait des trous, par ces trous-là, il a une chazaka, et la femme doit s'opposer. Si elle ne vient pas faire cette mecha'a, là, dans ce cas-là, le mari peut prétendre être propriétaire. Ve'amar Rav Nachman, pourtant la Gemara poursuit, dit, mais Rav Nachman a dit à Marab Baravoua, en chazaka le nezikim. On ne peut pas faire une chazaka en abîmant un terrain. Pas seulement un homme vis-à-vis de sa femme. Réhouven veut faire une chazaka sur le terrain de Shimon. Si Réhouven fait des trous dans le terrain, ce n'est pas une chazaka. Pourquoi? Parce qu'il peut dire, j'ai vu que tu ne mangeais pas les fruits comme un propriétaire, mais comme un voleur, tu as fait des trous. Ceci ne vaut rien. Alors la Gemara continue, Emma endin chazaka nizgi. Non, ce que Rav Nachman a dit au nom de Rabbi Baravoua, ce n'est pas qu'un homme ne peut pas faire une chazaka lorsqu'il abîme, c'est que endin chazaka. C'est-à-dire que lorsque la chazaka se fait par un dégât, nous n'avons pas besoin d'attendre 3 ans. En vérité, immédiatement, lorsque un homme vient faire un trou dans mon terrain, je dois m'opposer. Si je ne dis rien, c'est la preuve que je lui ai vendu. Et donc, revient le Rashbam et nous explique. Donc ce que Rav nous a dit, Eshatish tzricha limchot, c'est que si le mari fait un trou dans le terrain de sa femme, la femme doit immédiatement s'opposer. Si elle ne dit rien, là c'est une chazaka. Ce que la Mishnah nous a dit, qu'un homme ne peut pas faire de chazaka dans les biens de sa femme, c'est lorsque l'homme va manger les fruits normalement pendant 3 années. Iba et Tema, ou encore la Gemara va donner une autre réponse, et va nous dire, la vitmar ou bien ha itmar ala, n'est-ce pas que nous avons dit, Rav Mari Amar Bekutra. Rav Mari nous dit que on parle Bekutra. Que signifie Bekutra? C'est-à-dire Kutra de la fumée. Le Rashbam nous explique, en vérité, il nous faut une chazaka de 3 années. Même lorsqu'un homme va creuser des trous dans un terrain, il faut faire 3 années. Quand est-ce que Rav Nachman a dit qu'il n'y a pas de chazaka les nezikim? Ce n'est pas la chazaka de 3 années en abîmant le terrain, mais c'est lorsqu'un homme cause un dégât. Par exemple, un homme dans une maison va faire dégager de sa maison beaucoup de fumée ou une mauvaise odeur, et qu'ensuite on vient lui dire, mais est-ce que tu peux arrêter cette fumée et ces odeurs? Il dit, mais j'ai une chazaka, ça fait déjà longtemps que j'ai pris cette habitude, donc ça ce n'est pas une chazaka. On ne peut pas avoir de chazaka pour endommager son prochain. Mais on maintient qu'il peut y avoir une chazaka les nezikim. Et donc la réponse de la Gemara reste, c'est que si le mari fait une chazaka par des trous, ça c'est une chazaka qui est valable, mais la femme doit s'opposer. Mais si le mari mange les fruits, là le mari n'a pas de chazaka. Et la Gemara continue, donc Rav Mari Amar Bekutra, Rav Zvid avait dit Bebetakissé, donc pour Rav Mari la chazaka qu'on n'a pas Benezakim c'est de la fumée, Rav Zvid c'est Betakissé, donc de mauvaise odeur. Ça, ce sont les chazakot qu'on ne peut pas avoir. Donc nous avons une deuxième réponse à la question de la Gemara. Rav Yosef Amar Leolam Baché. Rav Yosef, lui, va donner une autre réponse et va dire, notre Mishnah n'est pas une question sur Rav. Ce que Rav a dit, qu'une femme mariée doit s'opposer, ce n'est pas lorsque le mari fait une chazaka. Le mari n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme, comme l'a vu dans la Mishnah, parce qu'il mange les fruits.
Mais c'est si c'est un étranger, un autre. Kegon, par exemple, un homme qui a déjà commencé à manger les fruits du vivant du mari, et ensuite, 3 années après le décès du mari, il est resté dans le terrain. Dans ce cas-là, cet homme-là peut avoir une chazaka, et la femme doit s'opposer. Migo, parce qu'il a un migo, il a une émanou deibaï amarle, là, parce que sinon il aurait pu dire Anazavin taminar, j'ai acheté de la femme, j'ai acheté de toi le terrain, et donc j'ai eu pendant 3 années la chazaka après le décès du mari, donc Yamar name adzavin tale vezavnani ali meman. Donc même lorsque cet homme-là va dire tu lui as vendu et moi je lui ai acheté, il est aussi Neeman. Donc juste terminons l'explication de cette Gemara. Le Rashbam nous explique et nous dit en vérité quand est-ce que Rav a dit que Eshetish tzricha limchot, c'est dans le cas suivant. Donc il n'y a pas de stira. Rav a dit El marzikim benirse eshetish, on ne fait pas de chazaka, même un étranger. Ça c'est lorsque c'est du vivant du mari. Si un homme, un étranger du vivant du mari s'installe et mange les fruits du terrain pendant 3 années, ce n'est pas une chazaka, la femme n'a pas besoin d'être mocha, de s'opposer. Parce qu'elle peut dire, je pensais que mon mari allait faire cette mecha'a, ou bien parce que les fruits que mon mari a le droit de manger, ce sont les fruits que mon mari t'a vendus. Mais le terrain lui-même qui est à moi, je ne te l'ai pas vendu et tu n'as pas de chazaka dessus. Donc dans un cas pareil, un étranger ne peut pas avoir de chazaka. Donc une femme est mariée à Réhouven, Shimon ne peut pas faire une chazaka du vivant de Réhouven pendant 3 années. Quand est-ce que Rav a dit qu'il y a une chazaka? C'est dans le cas où l'acheteur a mangé une partie des fruits, une partie de la chazaka du vivant du mari, et ensuite 3 années pleines après le décès du mari. Dans ce cas-là, Rav a dit que la femme doit s'opposer. Pourquoi? Parce que Rav pense, nous explique le Rashbam, c'est ce que Rav voulait dire, une femme où le mari a vendu à un étranger des Nirse Milog, elle doit s'opposer à la chazaka du mari quand? Après le décès du mari. On aurait pu dire qu'étant donné que tout le monde sait que c'est le mari qui l'a vendu et que ce n'est pas la femme, et que lui aussi reconnaît que c'est le mari qui l'a vendu, donc peut-être que la chazaka n'est pas valable, puisque le mari ne peut pas vendre un terrain appartenant à sa femme, et même après le décès du mari, même s'il est resté 3 années, il ne pourra pas dire j'ai acheté le terrain, étant donné que lorsqu'il est rentré dans ce terrain, c'était du vivant du mari, et du vivant du mari, le mari n'avait que les fruits, et c'est que les fruits qu'il a pu vendre. Donc le chidouche de Rav est de nous dire que si, malgré tout, si cet homme-là reste ensuite 3 années après le décès du mari, sa femme doit être mocha, doit dire je m'oppose. Parce que celui qui s'est installé dans le terrain d'Irse Milou pourra dire à la femme la chose suivante. C'est vrai que du vivant du mari, je n'avais que les fruits. Le mari m'avait dit qu'il me vend aussi le terrain au cas où c'est toi qui meurs la première, que lui va hériter le terrain, donc là il me l'avait vendu. Mais lorsque le mari est mort avant la femme, donc l'acheteur dit, c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai plus rien, puisque le mari ne peut vendre que les fruits, ou le terrain si c'est la femme qui meurt. Mais si c'est le mari qui meurt, le mari n'a plus rien. Donc lui, l'acheteur va dire, c'est vrai que je suis sorti de cet achat. Mais ensuite, je te l'ai acheté à toi, à la femme, le terrain. Et donc maintenant, le terrain, puisqu'il a mangé 3 années de chazaka, il pourra prétendre que le terrain lui appartient. Donc c'est pour cela que la femme doit s'opposer. Donc Migo, qu'il aurait pu dire, j'ai acheté le terrain après le décès de ton mari, voici 3 ans, que je me suis installé dans le terrain. Donc même lorsque cet homme-là dira qu'en vérité je l'ai acheté à ton mari, parce que ton mari te l'avait acheté auparavant, dans ce cas-là, on croira cet acheteur, cet homme-là, si la femme ne s'est pas opposée. Et donc termine le Rashbam, ce n'est pas comme un haris qui ne peut pas dire je l'ai acheté une fois que la harisout s'est terminée. Puisque c'est un haris, un métayer, il n'y a pas de temps limite. Donc peut-être que quand il a commencé à prendre ce terrain, il a pu rester 1 an, 2 ans, mais il était peut-être aussi pour 10 ans, pour 20 ans.
Donc même si d'après lui la risoute s'est terminée et qu'il est resté 3 années, il va dire mais j'ai une chazaka puisque après ces 3 années je l'ai acheté, on ne le croit pas puisqu'on va dire toi tu es rentré au départ béarisout. Mais cet homme-là qui a acheté du mari, étant donné que lorsqu'il avait acheté, il n'avait acheté que les fruits du terrain, ou bien le terrain si c'était la femme qui allait mourir en premier, mais là c'est le mari qui est mort en premier, donc tout le monde sait que cet homme-là est en vérité sorti de ce terrain, il n'a rien à faire dans le terrain. Si ensuite il reste 3 années de plus, cet homme-là a un migot. Donc lorsqu'il dit « je l'ai acheté au mari qui te l'avait acheté auparavant », je vais le croire parce qu'il pourrait dire à la femme « j'ai acheté le terrain après le décès de ton mari, je te l'ai acheté, et voici 3 ans que tu n'as rien dit. » Donc dans ce cas-là, Rav a dit la femme « tzricha limrot ». Donc nous avons répondu à la contradiction. Un homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme, de sa propre femme, mais un étranger peut avoir une chazaka, et donc c'est pour cela que Eshetish tzricha limrot. Donc la Gemara nous a donné plusieurs réponses, comment répondre à la question première qui avait été posée entre notre Mishnah et Rav, parce que la compréhension de Rav Eshetish tzricha limrot, au départ, on avait voulu dire que c'était seulement le mari, mais pas un étranger. Mais là, la Gemara continue que Eshetish tzricha limrot, c'est même par rapport à un étranger. Nous avons vu la différence, si c'était du vivant du mari ou après la mort du mari. Donc la conclusion de la Gemara est que nous avons plusieurs réponses. C'est marqué dans la Mishnah que l'homme n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme. Nous avons vu que Rav a dit qu'une femme doit s'opposer, donc cela voudrait dire qu'il peut y avoir une chazaka. Au départ, on a été obligé d'expliquer que Israël Imrot, c'est même vis-à-vis de son mari, donc la Gemara a posé la contradiction. On voit une fois que le mari n'a pas de chazaka dans les biens de sa femme, et une fois la Gemara nous dit qu'il y a une chazaka puisque la femme doit s'opposer. Donc Rava avait répondu, dans le cas où le mari a creusé des trous dans le terrain, là ce n'est pas une chazaka normale et donc la femme doit s'opposer. Si elle ne s'oppose pas, le mari pourra prétendre avoir acheté le terrain. Mais si le mari mange les fruits du terrain, là c'est dans ce cas-là où le mari n'a pas de chazaka. Deuxième réponse de la Gemara, c'est Rav Yosef qui reprend et qui dit non, ce que Rav a dit, il peut y avoir une chazaka, ce n'est pas vis-à-vis du mari. Le mari ne peut pas faire de chazaka dans les biens de sa femme. Mais un autre homme peut faire les chazaka dans les biens d'une femme mariée. Et là, nous avons expliqué, tout dépend. Si c'est du vivant du mari, il ne peut pas, parce que la femme peut dire, je pensais que mon mari allait être moché, s'opposer. Mais s'il a commencé la chazaka du vivant du mari et il a terminé ensuite, après la mort du mari, pendant 3 années consécutives, là, il pourra dire, je l'ai acheté au mari qui te l'avait acheté auparavant, parce qu'il a un migo, il aurait pu dire, je l'ai acheté directement de la femme. La Gemara donc termine, Goufa, donc reprenons ce que nous avons vu, Amara, Ven, Marzikim, Inerse et Shetish, on ne peut pas faire de chazaka sur les biens d'une femme mariée, Vedayane Gola et les Dayanim de l'exil, c'est Shmuel et Karna, comme c'est rapporté dans Sanhedrin, Amrou Marzikim, on peut faire une chazaka, donc la femme aurait dû être mocha, s'opposer. Amarav, Rav nous dit, Alacha ke Dayane Gola, l'Alacha c'est comme les Dayanim Gola, comme Shmuel et Karna. Amrou les Rav Kana et Ravasi, les Rav Kana et Ravasi, on pose la question à Rav, mais Hadar Bemar Mishmate, est-ce que vous êtes revenu sur votre enseignement, puisque Rav auparavant avait dit que En Marzikim. Et là, Rav a l'air de dire que la halakha est que Marzikim. Amar, lui, il a répondu non. Mistabra Amre Kede Rav Yosef. J'ai dit que c'est logique. C'est-à-dire, nous explique le Rajbam, lorsqu'il y a une partie de la chazaka du vivant du mari 3 années après la mort du mari, comme l'a expliqué Rav Yosef, là, dans ce cas-là, c'est logique, je suis d'accord que Marzikim. Ce que Rav a dit que Eshetish, puisque n'oublions pas que Rav a dit Eshetish tzricha limchot. Et c'était dans ce cas-là. Ce que Rav a dit que En Marzikim benirse Eshetish, ça c'est lorsque c'est du vivant du mari. Mais c'est vrai que les Dayan et Gola, eux ne font pas la différence, sont en marloquette avec Rav sur tous les points. Donc Rav a dit Mistabra Amre, j'ai dit la logique qu'est des Rav Yosef comme l'enseignement de Rav Yosef. Donc bien sûr, précise le Rajbam, Rav Yosef a vécu plusieurs générations après Rav, donc Rav n'a pas pu dire que des Rav Yosef, mais Rav voulait dire comme le cas que nous avons expliqué, mais c'est la Gemara qui raccourcit, puisque c'était Rav Yosef qui avait rapporté ce cas-là, donc la Gemara a répondu que des Rav Yosef comme Rav Yosef. Mais Rav avait expliqué tout le cas, ou dans le cas une partie du vivant du mari, une partie après
le décès du mari, la Rav est d'accord qu'on peut faire une chazaka et la femme doit s'opposer à la chazaka. Nous arrêtons ici à Velo Leisha Benirse Baala. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afnoun et nous allons étudier des sujets concernant donc, notre Masechet Baba Batran, voici le Chot Shchenim, la halachot du voisinage. Il est connu que la Torah, Mete Makpid, nous a enseigné qu'un homme ne doit pas endommager son prochain. Lorsque les Chachamim ont vu que même certaines conduites chez soi causent un dommage aux voisins et que parfois on peut même arriver à des disputes, les Chachamim m'ont dit que dans certains cas, un homme a l'obligation de s'éloigner, de causer un dommage à son prochain. La Torah est des rachea d'arkenoam, des chemins agréables et des sentiers de paix. Un homme a donc l'interdiction d'endommager son prochain, même s'il ne l'endommage que par la vue. C'est-à-dire Ezek Riya, on peut le retrouver dans deux cas. Parfois, le fait de regarder ce qui appartient à son prochain lui causera un dommage par le Aïn Hara, le mauvais œil. Parfois, le fait de regarder chez son voisin l'empêchera de faire ce qu'il veut chez lui dans sa maison. Donc un homme a l'interdiction d'être à côté du champ de son voisin à un moment où le champ, le blé, est debout sur les épis, et de contempler ce champ, parce que lorsqu'il va le contempler, il peut lui mettre le Aïn Hara, le mauvais œil, et ceci causera un dégât à la récolte de son prochain, et à plus forte raison qu'il est interdit de regarder son prochain même, et de lui mettre du Aïn Hara, le mauvais œil. Les Chachamim ont été d'oresh sur le pasuk Vesir Hashem Mecha Kol Choli, et Kadosh Baruch Hu t'enverra toute maladie. Il s'agit du Aïn Hara. Toutes les maladies dépendent du Aïn Hara. Dans la Gemara, c'est rapporté que Rav s'est rendu dans un cimetière et il a vérifié, il a trouvé que 99 personnes sur 100 étaient morts du Aïn Hara, mais il n'y en avait qu'un seul qui était mort parce que son heure était arrivée. La Gemara nous explique donc, dans Baba Metzia, Farshim, comment il a pu savoir. Donc celui qui endommage son prochain par la vue, et Chayav et Dine Shamaim par le ciel.